Aline Mesplès, bonjour. Merci en tout cas de nous accueillir ici dans les bureaux de l'ETRE à Paris, votre siège social restant à Bordeaux. C'est important de rester comme ça en province, en région, sur le terrain? Oui. Puis c'est d'abord l'histoire de l'OTRE et puis c'est aussi on n'a pas de raison de changer. C'est aussi un peu dire que la France c'est pas Paris et qu'il y a une autre France que la France parisienne. Alors, dans le cadre des concertations, en tout cas c'est comme ça que Elisabeth Borne les a appelées, avec donc le ministère des Transports, sur une contribution du transport routier dans le financement des infrastructures, l'OTRE et l'ensemble des fédérations de transport routier ont refusé en bloc donc toute taxation supplémentaire. Ça faisait longtemps qu'on avait vu comme ça une profession réunie, en tout cas le secteur du transport routier. Oui, moi je ne peux que saluer cette initiative qu'on a eue tous ensemble et qui permet de démontrer déjà au ministère des Transports et puis au-delà au gouvernement que la profession parle d'une seule voix sur ce sujet, comme on sait d'ailleurs le faire sur d'autres sujets aussi, mais ce sont des sujets moins visibles, donc tout le monde ne le voit pas. Là, c'était important effectivement, après les premières concertations qu'on a vécues à la fois ensemble et séparément, de dire que on était très très loin du compte de ce qu'on attendait, très surpris des propositions qui nous étaient faites, enfin en tout cas de l'objectif final proposé par la ministre, et donc il était utile qu'on réagisse tous ensemble. Alors, un autre point également, vous êtes tous mis d'accord également, c'est de vous opposer à tout appel à une mobilisation le 17 novembre prochain auprès des automobilistes. Vous ne craignez pas une réaction de la base, et notamment de transporteurs qui ne sont pas syndiqués, qui ne sont pas adhérents à l'une des fédérations de transport routier? En tout cas, nous, au sein de l'OTRE, la décision de ne pas participer, elle a été prise à l'unanimité, sans discussion très très importante. C'est un mouvement citoyen qu'on respecte totalement, mais nous sommes une organisation patronale des transports routiers. Donc, d'abord, il y a le premier sujet, c'est que le sujet des carburants n'est pas le sujet des professionnels, il est le sujet de certains professionnels, mais on doit regarder ce sujet de manière professionnelle pour les effets sur le transport routier. Donc on ne veut pas que nos sujets soient englobés dans la masse. Et puis deuxième chose, c'est que lorsque nous décidons de manifester notre mécontentement ou notre refus, comme on a pu le faire par l'écotaxe ou sur d'autres sujets par le passé, nous souhaitons être maîtres d'œuvre du mouvement, c'est-à-dire être responsables, assumer ce mouvement, l'organiser jusqu'aux négociations qui sont toujours l'aboutissement d'un mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de négociation, mais il ne peut pas y avoir un mouvement non plus sans négociation. Et donc, on ne peut pas se mélanger à des mots d'ordre divers et variés. Donc, on respecte totalement ce mouvement citoyen, mais pour notre part, nous souhaitons pour l'instant nous tenir à l'écart de ce mouvement. Et puis, en temps voulu, si ça devait devenir nécessaire, effectivement, on lancera nos propres mouvements. Je crois que la FNTR a aussi une expression dans ce sens. Donc on se concertera et on regardera ce qu'on fait ensemble. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le projet de vignette poids lourd. Lorsque vous avez été élu, pour la première fois d'ailleurs, présidente de l'OTRE en 2013, vous avez été, dès votre arrivée d'ailleurs, opposé à l'écotaxe. C'était l'un des gros dossiers à votre arrivée. C'est donc un sujet que vous connaissez bien désormais. Un temps, vous n'étiez pas opposé, en tout cas l'OTRE n'était pas opposé au principe de vignette avec des compensations. L'OTRE s'y oppose. Aujourd'hui, elle s'y oppose totalement? Ben oui, nous, notre leitmotiv dans ce dossier, c'est l'ISOCOO. Si on revient en arrière, depuis 2015, on paye 4 centimes de plus par litre de gasoil pour compenser l'abandon de l'écotaxe. Ces 4 centimes rapportent sur le volet poids lourd uniquement 376 millions d'euros par an. Donc, nous, on considère maintenant que notre contribution est là, elle est faite, elle est connue, puisqu'en plus, ça fait 3 ans qu'on contribue. On est sur la 4e année qui va arriver. Donc, pour nous, il n'y a pas de sujet, sauf à trouver autre chose, mais que ce soit ISOCOO. Ça veut dire que les 4 centimes nous seraient rendus et qu'éventuellement, autre chose serait mis en place. Mais là,
à l'heure d'aujourd'hui, franchement, on regarde les négociations que nous avons déjà eues, on est très 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 loin de l'ISOCU. Donc pour nous, si j'ose dire, niette, il y a rien à négocier. Les 4 centimes sont payés. S'ils sont pas utilisés pour le financement des infrastructures, c'est pas de notre fait. En tout cas, nous, quand la profession, puisque c'était pas totalement notre idée, mais quand toute la profession a accepté ces 4 centimes, c'était bien pour le financement des infrastructures. Donc pour nous, il n'y a pas de raison d'y revenir. Alors l'OTRE, vous le disiez, comme les autres fédérations, remettent en cause l'attribution des recettes collectées. Peut-on parler de détournement et est-ce que les fédérations comme la vôtre ont les moyens de demander officiellement des comptes à l'État sur le fléchage des financements des infrastructures ? Moi, je ne parlerai pas de détournement, je parlerai de choix politique. C'est un choix politique. Quand en 2015, la profession, malgré nos réserves, celles qu'on avait émises au nom de l'OTRE, accepte une augmentation de 4 centimes par litre de gasoil, ce qui nous met en concurrence déloyale vis-à-vis des autres pays européens, puisque rappelons-nous que les taux d'assises, c'est un moyen d'éviter la concurrence fiscale sur le carburant, qui est le deuxième poste de coût après les salariés, après le coût des salariés. Donc, dès lors, on accepte de se mettre en situation défavorable par rapport au carburant vis-à-vis des autres pays européens pour 4 centimes. Pour nous, j'ose dire, le travail est fait. Maintenant, c'est des choix politiques qui ont conduit très rapidement le précédent gouvernement et celui est arrivé et le ministère de Madame Borne à poursuivre sur la non-affectation de ces 4 centimes. C'est là-dessus qu'il faut revenir. Voilà. Et c'est du choix politique. C'est tout simple. Alors bien sûr, il y a des arbitrages entre le ministère des Transports et Bercy, mais à la limite, moi je dis c'est pas notre sujet. On n'est pas là pour ça. Alors Aline Mesplet, je vous propose d'aborder maintenant l'épineux dossier du Brexit. Le 29 mars prochain sera non seulement une date historique, mais aussi ce que vous avez appelé un grand bond en arrière, puisque les frontières seront rétablies. La circulation de marchandises va être de nouveau perturbée. Vous avez mesuré les conséquences pour les entreprises justement qui vont en Angleterre ? Je pense qu'il est difficile à ce jour de les mesurer. Il y a de grands chiffres. On nous dit 4,2 millions de véhicules, de véhicules qui passent en Angleterre ou qui en reviennent. Enfin, moi je dis à ce jour, je pense qu'on n'est pas en capacité de mesurer. Ce qu'on est en capacité d'évaluer, c'est le retour en arrière, parce qu'effectivement, la majorité des transporteurs ont connu l'accès aux pays de l'Est avec frontières et donc toutes les tracasseries administratives que nous connaissions pour passer avec des marchandises ou avec des touristes en transport de personnes. Et puis on a connu avant l'arrivée de l'Espagne et du Portugal et avant ça les files de camions aux différentes frontières pour effectivement faire des exercices de dépôt en douane. Alors moi j'ai envie de prendre ce sujet de deux côtés. Le premier côté, c'est de se dire, est-ce que l'Europe n'est pas la solution à nos difficultés économiques, c'est-à-dire est-ce que c'est pas plutôt un avantage qu'un inconvénient? On voit bien que pour le transport, l'Europe est une avancée. Elle nous a permis de réduire nettement nos problèmes de passage de frontières. L'inconvénient, c'est que comme on n'a pas créé l'Europe harmonisée, nous avons des difficultés de concurrence déloyale. C'est vrai que le départ de l'Angleterre est un retour en arrière sur le plan économique, c'est indéniable. On est plutôt là sur des dossiers très politiques sur lesquels je crains que l'avis des professionnels, que ce soit en transport ou dans d'autres domaines, ne soit pas totalement pris en compte. Ce qu'il faut espérer, c'est que l'État sera en capacité de mettre les moyens nécessaires en termes de douaniers et de contrôle pour effectuer ces passages aux frontières. C'est vrai qu'à ce stade, pour tous ceux pour qui l'Angleterre est comme une région, est une région de desserte, c'est une vraie angoisse, c'est une vraie difficulté. Et puis on a un deuxième sujet, c'est celui aussi portuaire de l'exclusion française sur les relations avec l'Angleterre et qui pourrait nous pénaliser une deuxième fois. Alors un autre dossier, l'OTRE s'intéresse depuis le début au paquet routier. Vous regrettez l'opposition entre l'Ouest et l'Est, donc entre les pays de l'Ouest et les pays de l'Est, sur les principales mesures ?
Je la regrette pas. C'est un état de fait qui est né du fait qu'on a agrandi l'Europe sans se préoccuper de la régulation nécessaire. Par l'harmonisation, mais aussi par la régulation, c'est-à-dire qu'on met en place des règles et on les fait respecter. C'est vrai que les pays de l'Est voient, mais c'est ce qui leur avait été vendu, ils voient un grand marché à l'Europe de l'Ouest, des gens plus riches, plus consommateurs, et c'est ça qu'ils sont venus chercher. Et nous, de notre côté, on peut pas accepter de voir notre marché intérieur pillé par le fait juste de règles ou détournées ou pas appliquées. Donc, c'est vrai que c'est un état de fait, mais je pense que l'Europe doit absolument s'inquiéter, comme elle le fait sur le travail détaché, de la régulation de l'économie au sein de l'Europe. Sinon, on est à la veille de révoltes et de colère dans nos pays qui sont certainement dangereuses pour l'avenir de l'Europe. Alors je le disais, nous réalisons cette interview dans le cadre du congrès qui se tient aujourd'hui à Toulouse. Quels seront les principaux thèmes du congrès ? Je vais plutôt vous parler des thèmes de l'après-midi qui sont, à mon avis, des thèmes de prospective sur lesquels on souhaitait réfléchir. En fait, on va réfléchir sur les transformations de la société, à la fois dans ses modes de consommation et ses modes de vie aussi, parce que les modes de vie sont liés, puis c'est un impact sur l'attitude, par exemple, des gens vis-à-vis du travail, quelle place ça prend, qu'est-ce qu'ils souhaitent. Et puis, dans un deuxième temps, on va réfléchir sur l'impact de ces nouveaux modes de consommation sur le transport. Alors nous arrivons donc au terme de cet entretien. Aline Mesplès, vous avez été pendant des années donc co-dirigeante d'une entreprise de transport avec votre mari. D'ailleurs, la société continue toujours. Votre mari continue toujours à la diriger. Vous avez donc, on va dire, un œil observateur sur la profession avec un recul, tout en étant présidente de l'OTRE. Est-ce que vous pensez qu'on est à un tournant dans la profession, dans le secteur du transport routier de marchandises aujourd'hui ? Oui, pour moi, on est à un tournant dans le sens où tout ce qui était des sécurités pour nous, c'est-à-dire par exemple le recrutement, jusqu'à il y a quelques mois, quelques années, certes, nous avions des difficultés de recrutement, mais elles n'étaient pas aussi aiguës qu'en ce moment. Nous avons de notre côté la question avant, le véhicule était pour nous, c'était une certitude. On achetait des véhicules de différentes marques, mais ils roulaient tous au diesel. Ils ont fait dans l'histoire un certain nombre de progrès en termes d'économie d'énergie, mais on n'avait pas cette injonction à changer de véhicule. On avait une fiscalité sur le carburant qui, elle aussi, était relativement assurée, puisqu'on avait deux mécanismes, à la fois la rétrocession de TICPE et le pied de facture qui nous permettait de gérer ce sujet. On voit bien là qu'on est à un tournant vis-à-vis de ces questions où la fiscalité du carburant, même pour les professionnels, n'est plus une certitude. Et puis on a l'activité, comme je disais, qui était revenue un petit peu plus importante, avec des fois des renationalisations de marché, une concurrence qui se faisait moins forte, mais dont on voit bien que c'est très aléatoire, puisque on a eu quelques mois d'activité importante. Et là, moi, les témoignages que j'ai depuis la rentrée de septembre, c'est qu'on est devant une activité transport qui est atone. Donc voilà, il y a aussi les nouveaux modes de transport, puisqu'on fait beaucoup confiance au collaboratif. Et le collaboratif, ça n'est pas du professionnel. Nous sommes des professions réglementées, toutes. On est tous dans des professions réglementées, et donc comment va se vivre ce grand chamboulement. Nous, en tout cas, il faut que les professionnels, on est dans l'incertitude, et nous, en tant que professionnels, il faut qu'on rappelle le cadre dans lequel on travaille. On travaille avec des salariés, on ne travaille pas avec des auto-entrepreneurs ou des travailleurs indépendants. Donc toutes ces questions, il faut absolument que au gouvernement et au ministère des Transports, on en soit bien conscient, et puis reparler du sujet principal qui est la concurrence déloyale. L'Europe ne s'est pas régulée, elle travaille. C'est vrai qu'ils ont avancé sur le détachement du personnel, on avance maintenant sur le paquet mobilité, mais le problème, c'est la politique avance à petits pas, et l'économique, lui, il avance souvent à grands pas, et les révolutions comme la révolution digitale ou la révolution du collaboratif, elle va à très très grands pas.
Donc à nous d'essayer d'accompagner nos adhérents dans ces mutations importantes. Aline Mesplès, merci beaucoup et bon congrès. Merci.